Le groupe Daniel est un groupe familial et indépendant qui aura prochainement 120 années d'existence. Ce groupe est composé de 9 sociétés et de 280 salariés répartis sur une vingtaine de sites. Nous avons à ce jour 4 activités. La première activité est une activité d'extraction et de concassage de matériaux. La seconde activité est une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi. La troisième activité est une activité complémentaire aux deux autres, puisque à partir de nos granulats, nous les transformons et nous faisons des produits préfabriqués. La quatrième activité, qui est la dernière, est l'activité complémentaire aux trois autres, puisque c'est une activité de transport qui nous permet de livrer les matériaux que nous commercialisons. C'est l'une des activités qui a le plus évolué ces dernières années, puisque nous avons dématérialisé l'intégralité des supports et nous sommes lancés dans une démarche éco-responsable, assez vertueuse, la démarche Charte Éco-CO2. Au niveau de notre flotte, on dispose de 3 catégories de véhicules qui correspondent à nos 3 activités. On a des camions bennes pour livrer les granulats, on a des camions malaxeurs, des camions toupies pour livrer le béton, et on a des camions plateaux et plateaux grues pour livrer les produits préfabriqués. Ces camions, nous en avons une centaine aujourd'hui. 87% de ces camions sont équipés depuis 2017. On accédera à 100% des véhicules équipés fin 2021. On avait besoin de la géolocalisation, c'est-à-dire de la position instantanée des chauffeurs à disposition de nos cellules logistiques pour gérer le transport de manière plus optimale. On avait besoin donc des données du tachygraphe qui sont les données réglementaires à mettre à disposition des autorités en cas de contrôle. On avait besoin de remonter également donc les données sociales pour la gestion des ressources humaines et d'autres données importantes à remonter pour pouvoir analyser la performance et l'éco-conduite des chauffeurs dans leurs véhicules. On s'est orienté vers la solution Webfleet tout simplement parce que c'était la seule à nous proposer la levée de toutes nos contraintes et donc la solution logicielle qui permet à nos cellules logistiques d'accéder à la gestion de flotte. Le deuxième outil est évidemment l'écran GPS qui sert aux chauffeurs à accéder à ces chantiers et puis qui sert également à visualiser un certain nombre de données comme les paramètres sur la performance de sa conduite. Le premier bénéfice pour la société, c'est qu'en adoptant une gestion cartographique des plannings, on obtient évidemment une meilleure rentabilité, une meilleure productivité des camions puisqu'on arrive à optimiser les rotations des chauffeurs. Le deuxième gain, c'est la remontée des informations du tachygraphe directement sur un serveur. Les données que l'on récolte nous permettent de construire des tableaux de bord qui nous permettent de visualiser la performance des chauffeurs et au besoin de les reprendre au travers d'une formation d'éco-conduite. Alors en termes de consommation de carburant, c'est assez intéressant puisque la dernière étude que l'on a fait sur le dernier trimestre par rapport au trimestre précédent, en analysant les données et en travaillant sur les mauvais élèves, on permet de gagner à peu près 2 litres au 100 en moyenne sur la totalité des véhicules. La communication des données via un autre canal que le canal oral nous permet de libérer les lignes téléphoniques, surtout pour les clients. Pour les ressources humaines, donc en fait, ils visualisent maintenant directement via des requêtes et des tableaux de bord les amplitudes horaires des chauffeurs. Ça nous permet d'avoir les éventuelles infractions. Lorsque c'est le cas, on refait une sensibilisation dans les groupes des chauffeurs pour atténuer ce nombre d'infractions. En cas de vol de carburant, donc les informations transitent via la plateforme de l'entreprise sous forme d'alerte qui s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, lorsqu'un client appelle pour savoir où en est sa livraison, on est en mesure de lui dire à quelle heure son camion arrivera. Nous allons challenger nos chauffeurs puisque maintenant qu'ils peuvent analyser la performance de leur conduite et nous, ayant le tableau de bord de performance de toute la flotte des camions, on va pouvoir améliorer et les challenger là-dessus. On oriente également nos transporteurs, puisque nous avons recours à la sous-traitance pour le transport également de nos marchandises. On recommande à nos transporteurs d'adopter cette solution.